La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Le jour de son tout premier stage en boulangerie-pâtisserie, Jordan Talbot a compris qu'il avait trouvé sa voie et que c'était ce métier qu'il voudrait faire toute sa vie. Alors il n'a rien lâché. De sa Bretagne natale à ses premiers pas à Paris, jusqu'à devenir le chef pâtissier du restaurant 3 étoiles, le Gabriel, de l'hôtel La Réserve à Paris, il nous raconte tout. Avec beaucoup d'émotion, Jordan se confie. Le premier dessert qu'il a créé autour de la poire et du chocolat. Le travail des fruits, tout en finesse et en précision, qu'il a redécouvert en arrivant à la Réserve Paris. Et pour résumer cet échange, j'emprunterai les mots que j'aime tant de Xavier Dolan. Rien n'est impossible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Bonne écoute! Bonjour Jordan. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Bah écoute, ça me fait très plaisir de pouvoir discuter avec toi. Ça fait longtemps qu'on veut faire Ouais, c'est ça fait un petit moment maintenant. ce podcast, donc je suis ravie de pouvoir enfin le faire avec toi. Pour commencer, j'avais quelques questions sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit? Mon dessert préféré, je pense que c'était la tarte citron meringuée quand j'étais plus jeune. Encore aujourd'hui? Non, pas du tout. Ok. Enfin, pas du tout, non, mais non, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus là en ce moment, c'est plus la tarte tatin, je pense. D'accord. Les desserts très classiques, mais qui sont très très bien faits. Tarte tatin, et là, on fait un Paris-Brest qui est super bon. Je pense très que beau. c'est plus Paris-Brest et tarte tatin en ce moment. Donc ça change selon les périodes. J'ai l'impression que ça change un peu suivant comment les saisons forcément. En été, j'ai plus envie, j'adore le fraisier aussi entre fin mai et juillet, mais ouais, sinon c'est tarte tatin, j'adore ça. Ok. Et la tarte citron, c'est rigolo parce que c'est moins dans l'imaginaire commun, tu vois, un dessert préféré d'enfant. Ouais. Dans le sens où c'est quand même acide. En fait, j'ai toujours aimé l'acidité, et tu vois, le premier gâteau que j'ai fait chez moi, c'était une tarte citron. Donc ça a toujours été, je faisais ça pour ma famille ou les copains juste avant de commencer l'école hôtelière. Et c'était vraiment une pâte brisée, un appareil, une crème citron, mais c'était pas les crèmes citron comme on fait maintenant. C'était un peu cuit comme une crème pâtissière. Enfin, ça se cuisait comme une crème un peu au four cuite. Et après la meringue italienne dessus. Donc c'est plus ça, j'adorais ça et ça plaisait. Donc voilà. Et comment tu l'as fait aujourd'hui, ta tarte citron, en souvenir? Tarte citron, elle a un peu changé. On a fait une première version, donc j'ai fait dans l'établissement où j'étais avant, et maintenant ici, on a fait une tarte citron. J'adore le yuzu, c'est un de mes agrumes. J'adore les agrumes, mais c'est un de mes agrumes préférés, des fruits même. Et on l'a fait donc yuzu un petit peu avec un petit peu de fleur d'oranger, donc plus légère et moins sucrée surtout que ce que j'ai fait quand j'ai commencé la pâtisserie. Et là, on vient de sortir une nouvelle version. Plus une tarte agrumes qu'une tarte citron, même si elle a les codes d'une tarte citron. On a ajouté de la main de Bouddha qui est confite dans un sirop vanillé, un peu d'autres agrumes, mais il y a toujours cette base avec du citron yuzu en marmelade, un crémeux citron, etc. Donc ça va peut-être multi-agrumes, quoi. Ouais, là c'est plus une tarte agrumes, mais il y a quand même les bases de la tarte citron dedans, quoi. Et c'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas du dimanche midi? Je pense que c'est un dessert déjà de partage, et après c'est vraiment comme j'ai écouté le dernier podcast que tu as fait avec Maxime, c'est comme disait Maxime, c'est vraiment un dessert tu vois que sur le moment, on peut pas dire en novembre, en février ou autre, ça change suivant les saisons et suivant. Du coup, en ce moment. En ce moment, je pense que ça serait plus une tarte tatin un peu tiède avec une crème crue vanille.
On y peu plus revient. réconfortant, ouais, quelque chose comme ça. Oui, c'est un peu, toi, du coup, le dessert en ce moment qui est genre ton dessert un Ouais, peu c'est ça, mais fétiche c'est et... plus là en ce moment, il commence à faire un peu plus froid ou autre. C'est plus des Mm. desserts, on va dire réconfortants et qui font passer un moment chaleureux, quoi. Et est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton arrivée, du coup, à la réserve Paris? Oui, une saveur, oui. Bon, il y a c'est plus des saveurs salées aussi parce que le chef Mm. m'a beaucoup fait goûter de plats quand je suis arrivé du Gabriel pour justement m'imprégner de ça. Mais en sucré, c'est plus un goût de mangue. Ok, Où en fait, le chef a un dessert qu'il adore, c'est une mangue à la chaux qui est confite, etc., qui est vraiment travaillée. Donc ça, c'est les techniques que le chef a, c'est ses propres techniques et du coup que j'ai dû m'approprier, qui m'a apprise en tout cas. Et ouais, c'est plus une mangue où en fait on travaille une mangue qui est du coup passée à l'eau de chaux pour créer une pellicule autour. Après, on la fait maturer. On la met dans un sirop vanillé. Donc, c'est un sirop, on fait un vinaigre de Banyuls qui est vanillé. Donc, on la met sous vide pour qu'elle s'imprègne et elle prenne de l'acidité et le goût de vanille. Et après, elle est cuite au four. ok. Et moi, je préfère encore, par rapport à une bonne mangue, je préfère ce goût-là encore où, tu vois, tu la sors du four, tu la manges, quand les mangues sont incroyables, c'est trop bon, quoi. Et du coup, tu la manges tiède. Oui, on la sert à nous. Bah, forcément, on goûte pour tester les cuissons ou autres à chaque service, mais on la sert tout le temps tempérée. Elle repasse pas au frigo ou autre. Là, en ce moment, on fait des kiwis, tous les fruits à la chaux, la mangue, la figue, pardon, les dernières figues. Et en fait, on travaille vraiment comme les cuisiniers où c'est passé à l'eau de chaud, c'est travaillé. Il y a différentes méthodes de cuisson. Après, par exemple, la figue, elle fait combien que je dise pas de bêtises, c'est 35 grammes une fois épluchée. On la passe à l'eau de chaud, elle est cuite, elle est refroidie et avant chaque service, elles sont garnies de 12 grammes de compoté de figues et chises au pourpre. Et après, elle passe 2 heures dans un déshydrateur pour que ça concentre encore un peu les goûts. Ok, Mais quand c'est servi, elle est à, on va dire, 18-20 degrés, quoi. C'est pas ok. froid sorti de frigo, quoi, parce que ça n'a pas le même goût et les mêmes Ouais. textures, quoi. Donc ça dépend. Après, on joue beaucoup avec les fruits et chaque fruit a ses temps de séchage, c'est comment ses températures de service, etc., quoi. Surtout au Gabriel. Le kiwi, je suis curieuse parce que c'est un fruit qu'on voit peu, Ouais. enfin, qui est très peu travaillé en dessert. Donc, Ouais. Moi, j'ai comment... toujours travaillé parce que j'aime ça et j'adore tout ce qui est acide. Donc forcément, le Ouais. kiwi, c'est un petit peu acide. Là, on va dans les 2 semaines à venir, normalement, on va commencer à avoir des kiwis bretons. Mm. Donc ça, on a démarché un fournisseur, on va les avoir et en fait, on les travaille toujours comme j'ai expliqué précédemment. Et après, c'est cuit au four aussi. Et c'est surtout que ça change beaucoup le goût Ouais. de cuire ou pas cuire un kiwi. Et il faut pas le cuire à super fort, tu vois, il faut le cuire tout doux juste pour le cuire. Et là, en ce moment, les derniers qu'on a, on cuit 6 minutes, que je dise pas de bêtises, à 120 Ok. degrés. Donc c'est tout Ok. doux. Et il y a plein de petits ajustements à faire pour qu'on ait ces textures fondantes, on va dire. Ouais, il est plus fondant qu'un kiwi, pardon, frais. Mm. Mais il faut qu'il se tienne et qu'il y ait une tenue pour que ça fasse pas une compote en bouche non plus, quoi. Tout de suite, en tout cas. C'est rigolo parce que c'est vrai que tu vois, dans l'imaginaire, enfin, en tout cas, moi, j'ai du mal à me concevoir un kiwi cuit. Ouais. Le goût Mais ça que a pas le goût, tu ça... vois, ça change pas le goût, je sais pas comment, c'est plus pour la texture que pour le goût. Ok. Tu vas pas avoir un goût totalement différent. Par C'est contre, juste ce on qui a une est, texture plus ouais, compotée. ouais, ouais, Enfin, ça a une texture, ça se tient, bien sûr, mm. mais ça a une texture plus fondante. Tu vois, quand tu manges, tu mets un coup de cuillère, ça vient, ça fond, quoi, si tu veux. Mais Ok. ça a une tenue et voilà. Après, c'est un gros travail que le chef m'a appris ici. On a travaillé ensemble sur l'attention sur les fruits, comme eux, ils ont une attention sur un poisson maturé ou la carotte ou l'artichaut qui sont les plats emblématiques du chef au Gabriel. Donc c'est vraiment cette attention-là. Là, tu vois, on a commencé il y a 10 minutes. Avant, ils sont à 4 au Gabriel et ils passent une demi-heure à réception des fruits, des herbes et tout ça, et ils contrôlent tout. Les figues, c'est un emporte-pièce de 5 centimètres de diamètre, ils pèsent, ils goûtent, enfin, c'est vraiment, on a une attention particulière aux fruits frais, quoi. C'est ultra, ultra important. Donc, et on s'adapte surtout, il faut qu'ils s'adaptent, et c'est ce que j'essaye de leur inculquer, où ils doivent s'adapter à la saison, elle change. Bah, là, on arrive, la figue, ça commence dans 2 semaines, ça va être la fin. Bah, Mm. elle perd un peu en sucre. Du coup, bah, on doit confire un peu plus. Il faut s'adapter comme des cuisiniers vraiment, quoi. On n'ouvre pas des boîtes de purée de fruits ou des choses comme ça. Et comme je te disais, c'est surtout l'abricot. Par exemple, l'abricot, on fait un dessert en saison, c'est 3 semaines.
vraiment un mois grand maximum. C'est une seule variété d'abricot. Et si j'ai pas cette variété d'abricot, mon dessert, ça va pas. Okay. Parce que j'ai essayé dans tous les sens. L'abricot, il est aussi passé au four. Il cuit un abricot, c'est plus un petit quart d'heure. Et si j'ai pas cette variété-là, ça marche pas. Parce que c'est fibreux, parce que l'abricot, c'est un fruit qui est acide aussi par définition. Enfin, qui a de l'acidité en tout cas. Et si tu le passes au four un quart d'heure, ça multiplie l'acidité. Et sur un abricot, des variétés orange red ou autre, c'est trop acide, c'est pas bon. Et quand j'ai ma variété d'abricot vanille, ils s'émontent facilement, on les frit. Comme ça, on enlève la peau ultra facilement. Ça dure même pas 3-4 secondes. On frit très fort, comme ça prend pas le goût d'huile. On laisse le noyau, on frit, on refroidit. Après, ça passe à l'eau de chaud, c'est nettoyé, c'est passé au four. On tâte chaque abricot pour vérifier la maturité. On sort et après, on enlève le noyau, c'est garni par en dessous pour remplacer le noyau d'une compotée abricot mélisse. Et après, c'est laqué qu'une réduction d'abricot. Donc, il y a vraiment un travail, on est très minutieux, comme si on était en cuisine à vérifier chaque cuisson de viande ou poisson ou d'un légume, quoi. Et du coup, visuellement, c'est un fruit en entier. Ouais, on travaille. Le kiwi, je te montrerai, on va dire, si tu veux, il est découpé et ça fait un petit palais qui est ajouré au milieu. Okay. Comme ça, on vient mettre un crémeux. Le kiwi, c'est avec de la chartreuse verte et du chiso vert. Donc ça, c'est pour le menu. On a développé ce dessert pour le menu chasse que le chef a à cœur de faire chaque année. Et après, l'abricot, il est juste coupé le dessous pour qu'il tienne debout, forcément. Là, je fais les premiers tests de poires. On a reçu les premiers poires, donc hier soir, j'ai fait 8 tests pour juste une poire où c'était 2 sirops de pochage différents avec 4 variétés différentes. Du coup, je vais voir tout à l'heure comment ça cuit. Et ouais, il y a vraiment la poire, quand c'est un dessert, c'est une poire coupée en deux, tu vois. On met pas 3 petits bouts de poire ou 3 petits bouts de gel dans l'assiette. On dit, ça a un peu le goût de poire. Nous, tu vois, faut vraiment que c'est le goût du fruit et que c'est ultra important. Et à côté, c'est ce que le chef, c'est ce qui m'a demandé au début, c'est quand on fait un dessert à la mangue, à n'importe quoi, il faut vraiment qu'on voit le fruit et que c'est le goût du fruit. C'est pas juste dire, ah oui, j'ai un peu senti un tel ou un tel, ici, c'est pas possible, quoi. Faut vraiment que c'est un goût de fruit et fort, que ce soit vraiment intense, quoi. Et qu'on voit au visuel, quand on arrive, on se dit pas, ah ouais, elle est où la poire et il est où l'abricot ou autre, quoi. C'est vraiment, faut qu'on mange du fruit. Quand c'est un dessert au fruit, faut qu'on mange du fruit, quoi. Oui, puis du coup, cette technique permet vraiment de garder le fruit entier, ça. quoi. Avec la technique, suivant chaque fruit, c'est un temps de chaud différente. Et du coup, ce qui fait que, plus tu laisses dedans, plus ça fait tenir le fruit, quoi. Une fraise, on mettait à peu près 3 heures de chaud. Et une fraise, tu prends une fraise, tu la mets dans un four pendant 10 minutes, tu la ressors, c'est une crêpe. Avec tout le jus en dessous. Et là, cette technique-là, elle permet de maintenir le fruit et d'avoir une fraise qui est juste confite. Et tu vois, comme j'exagère, mais le goût d'une fraise quand tu vas le chercher dans le jardin, mais qui fait très chaud et qu'elle est en plein soleil. Et forcément, elle a ce goût un peu componté, fraise des bois, et après elle est laquée en plus avec une réduction de fraise, un jus de fraise. Donc c'est pour que faut que c'est un bon goût de fruit, quoi. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais devenir pâtissier ? Oui. Enfin, pâtissier, c'était plus faire soit de la cuisine ou de la pâtisserie. Et après, j'ai toujours su, oui, parce que j'ai une famille où surtout mon père, il travaillait dans tout ce qui était matières premières, etc. Pour les boulangeries, pâtisseries et tout. J'y allais très tôt, je suis allé avec lui sur les livraisons, les choses comme ça. Et je pense que ça m'a beaucoup plu. Et après, même tout petit, en réfléchissant un peu à ce que j'allais te dire, etc. C'est des choses qui me sont plutôt revenues où en fait quand je sais même plus quel âge j'avais, j'étais très très jeune, je devais peut-être avoir vraiment 6-7 ans vraiment à tout casser où en fait j'étais dans l'école dans mon village et on avait déjà les semaines du goût, tu sais les semaines où on envoie les enfants et tout ça. Et on est allé visiter une boulangerie où mes parents allaient acheter le pain tous les jours. Et en fait, on arrive et je me souviens vraiment comme si c'était hier, où en fait on rentre, ils savaient pas ouvert la boulangerie encore, on était allé très tôt. Et on monte les marches et en fait on passe, tu sais, derrière le comptoir où il y a la personne en vente, etc. Et on monte, je me souviendrai toujours. Et en fait on était toute la classe, du coup on devait attendre un peu pour monter dans le fournil. Et je me suis arrêté au milieu des marches. En fait il y avait cette odeur de baguette de tradition qui sortait du four. Et en fait ça m'a fait un choc. Je me suis dit putain mais c'est quoi cette odeur
Enfin, c'était incroyable et je mets encore le souvenir et l'odeur parce que je l'ai retrouvé dans une boulangerie il y a pas très longtemps. Cette odeur vraiment de pain incroyable qui est, tu Mm. sais, brûlant qui sort du four. Et puis tu sens un Et peu l'acidité du ouais, c'est levain ça. et Il y avait un tout. peu tout cette odeur et c'était vraiment, là, l'odeur, elle sentait vraiment très très bon. Je pense que c'était de la tradition, quelque chose comme ça. Et ça m'a vraiment marqué, ouais. C'est un truc où je me suis dit, enfin, je me suis pas dit directement, je vais faire pâtissier, je vais en faire ma vie, mais parce que j'étais jeune. Mais c'est un truc, ça m'a choqué, quoi. Et après, avec mon parcours, on en reviendra là, mais je me suis jamais posé la question de ce que j'allais faire après. On m'a plus forcé à faire autre chose pour juste vérifier que c'est ça que je voulais faire. J'ai Ok. fait un stage en paysagiste et au bout de 2 semaines, enfin même au bout de la première heure où je suis sorti, je dis je vais finir mon stage, mais je sais que c'est pas ça que je veux faire. Et après, ouais, c'est les premiers stages en troisième de découverte, tout ça, c'était déjà dans des boulangeries et après, ça a jamais changé, quoi. Alors, très curieuse du coup de revenir sur tout ça. Donc en troisième, tu te dis, quand justement enfin, quand il y a effectivement tous ces stages de découverte, etc., Ouais, tu te dis, moi ce milieu-là m'intéresse. Et du coup, ouais. pâtisserie ou boulangerie, est-ce que tu avais ce souvenir en te Euh, disant, non, je pense que c'était plus pâtisserie. Après, j'ai toujours aimé les deux et j'ai eu des diplômes dans les deux, mais j'ai commencé par la pâtisserie et, et comment ça a toujours été, ouais, pâtisserie. Mais c'était un petit peu bizarre parce que, enfin, pas bizarre, mais dans le parcours que j'ai eu, en fait, j'ai toujours voulu, la cuisine m'a toujours attiré. Même là, des fois, je dis au chef, je veux venir en cuisine. Il fait, non, toi, tu restes en pâtisserie, en rigolant parce que j'adore ça et, enfin, la cuisine, ça me fascine aussi. Et j'ai toujours eu ce truc-là et je sais pas pourquoi enfin je l'ai pas fait plus tôt entre guillemets, mais après c'est bien passé, mais voilà. J'ai toujours aimé la restauration et les desserts assiettes. ok, C'est toujours ce qui, même quand je suis arrivé à Paris, que j'ai commencé chez Cyril Lignac ou autre, j'ai toujours aimé ça, mais en fait j'ai jamais passé le pas. Et je sais pas expliquer avec le recul pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, pourquoi ceci, pourquoi cela. Même je me souviens des conversations avec ma mère, je dis putain j'aimerais trop faire des desserts à l'assiette, il y a les glaces, il y a tout ça. Et en fait, c'est des concours de circonstances qui ont fait que je suis venu à ça, alors que je disais toujours que je voulais faire ça, mais je serais plutôt resté en boutique, quoi. est-ce que tu avais peur d'être déçu? Non, je pense même pas, mais je sais pas parce que non, pas déçu parce que je connaissais pas du coup, Hmm. je pouvais pas forcément juger. Après, je pense que c'est plus avec ma femme, on a une passion, on adore faire des restaurants étoilés et c'est notre petit moment où on réserve vraiment à l'avance, se fait un week-end en faisant soit un restaurant à Paris ou à l'extérieur. Et je pense que c'est le fait de faire des restaurants étoilés qui m'a vraiment poussé à me dire, en fait, c'est ça que je veux, quoi. Parce que c'est le moment où, en dehors du labo, où je suis avec ma femme et on se fait un bel étoilé et on prend les accords, tu vois, et on prend du plaisir, ben, c'est vraiment un des moments que je préfère, quoi. Ok, Et autant en plus, presque même plus pour le salé que pour le sucré, quoi. oui. Je prends du plaisir au dessert, forcément, et je suis très curieux de goûter ce que font mes confrères, mais je Du coup, tu vas suis, avoir plus un œil ouais, bien sûr. analytique que... Ouais, mais et encore, je suis même pas là-dedans à dire ouais, je fais mieux que lui, je fais Non, mais ceci, ouais, j'analyse oui. forcément, mais c'est plus pour prendre du plaisir, à me dire putain, ils font ça comme ça, c'est bon, c'est intéressant ou d'autres techniques à échanger avec les chefs ou autres quoi. Oui, c'est ça, que du coup, dans la cuisine, tu vas plus être dans le goût et ce que tu Ouais, manges, enfin, dans l'émotion ouais, du plat, ouais, c'est ça. que effectivement, le Ouais, dessert, t'as un peu plus... ouais, ouais. Après, oui, c'est un peu pour les deux, mais je veux dire, en fait, c'est un peu paradoxal, mais je prends autant voire plus de plaisir à manger une langoustine qu'à manger un dessert quoi. Ouais. Donc, Est-ce que ça comme a ça. toujours été comme ça ou c'est depuis que tu travailles, ou depuis que t'es pâtissier, du coup, tu t'as Ouais, non. Je plus pense que de... c'est plus depuis que je suis arrivé à Paris surtout. Du coup, il y a tout à Paris, enfin, toutes les cuisines du monde et les restaurants. Enfin, il y a beaucoup de restaurants. C'est une des villes au monde, je crois, où il y a le plus de Mm. restaurants étoilés, dans les top 5 je crois. Et donc, ouais, c'est plus depuis que je suis arrivé à Paris. Avant, c'était sucre à fond. Et là, c'est peu importe, peu importe. Alors, si on revient du coup au départ, donc en troisième, tu te dis j'ai envie de tester ça, et on te dit va tester quand même d'autres métiers pour être sûr que tu veux Ouais, faire ça. c'était plus les profs Ok, parce que moi, en fait, tu sais, t'as tout le temps ceux qui savent pas. Il y a une ouais. partie de la classe qui sait pas. Il y en a d'autres, bah, moi, mon père, il fait ça, du coup, bah, voilà, ceci, cela et tout. Et moi, je dis, je veux faire ça. Et en fait, je me souviens, ma prof, elle me regarde, elle me fait, ouais, mais, enfin, juste, c'est important, donc, fais au moins, parce que je crois que c'était 3 stages. Et j'ai dit, moi, je veux faire les trois, je veux Ah, il y aller avait là, trois là. stages. Bah, 3 stages tu sais, c'était des trucs Ouais. de 2 semaines ou autre. Et après, c'était tous les vendredis où j'étais à l'école. Et elle me dit, bah en fait, il y a 3 stages sur l'année.
Mais du coup, enfin, c'est pas qu'ils nous interdisaient, mais ils nous conseillaient pas de faire les 3 stages dans le même domaine, parce qu'on avait entre Après, ce guillemets, on qui est avait le temps. logique. Enfin, Oui, mais c'est bien, c'est tant plus mieux, bienveillant ouais. qu'autre chose. Et j'avais fait 2 stages dans les 2 boulangeries pâtisseries à côté de chez moi, et après j'ai fait une en paysagiste. Et bien vu qu'il y a enfin 2 stages qui me plaisaient plus que l'autre, quoi. Et une fois que tu commences, du coup, dans ton stage en pâtisserie, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu ressens? Bah un peu tout. J'ai reçu, enfin, je pense que j'en ai jamais parlé à personne de ça. Je pense même pas à ma femme. En fait, j'ai fait un stage avec, c'était la pâtisserie de mon village à Pouignot, et en fait, je fais un stage avec, c'est le frère de mes meilleurs amis, enfin le grand frère de mes meilleurs amis qui était pâtissier là-bas. Et en fait, ça, bah, je le connaissais déjà et tout se passe bien. Avec le patron, il faisait vraiment une pâtisserie très traditionnelle. Tu sais, Mm. quand on faisait le ganache chocolat, on faisait fondre le chocolat au bord du fournil. Tu vois, c'était très à l'ancienne, très bien fait et tout. Et en fait, je me souviens, je pense que c'était au milieu du stage ou autre. Et en fait, il me demande d'aller chercher un cul de poule à la plonge, enfin à l'autre bout du labo. Donc j'y vais et en fait, je me retourne et j'ai ressenti comme je sais pas comment expliquer ça, enfin je sais pas comment décrire ça, un moment de, je sais pas si c'est de bonheur ou un truc, tu sais, Mm. comme t'as une boule tu vois, comme quand, Ouais. je sais pas, des grands moments de ta vie. Et en fait, j'ai reçu ça, mais j'ai jamais eu ça depuis. Et genre un truc, genre fort, genre je sais même pas descriptif quoi. Comme si j'étais à un moment de bonheur indescriptif quoi. Tu vois, c'est comme une boule qui sortait du ventre. Et je sais pas, j'ai eu ça, et en fait, quand j'ai eu ça, après c'est passé, genre au bout de 2 3 secondes, et en fait, je me suis dit, je ferais ça toute ma vie, quoi. Mm, c'est ça, Je je sais pense pas. que c'était le côté t'es à ta place. Ouais. Et je pense que c'est peut-être où j'avais beaucoup, jusqu'à trouver ces stages-là, et ouais, jusqu'à trouver ces stages-là, j'avais beaucoup de, tu sais, j'étais un peu un garçon, comme tout le monde, tu vois, mais en fait, j'avais pas trouvé ma place. Tu vois, Mm. j'avais pas, des fois, j'ai toujours eu le foot ou autre avec mes copains ou autre, mais j'avais pas, tu vois, ça m'arrivait de réfléchir à me dire, putain, je vais faire quoi de ma vie quand je commençais à être en troisième, quatrième ou autre, je vais faire quoi de ma vie? Parce que j'avais vu le foot, ça me plaisait, mais je savais très bien que j'allais pas devenir le futur Messi, tu vois, donc je me suis dit, Ouais. il va falloir vite trouver autre chose. Et, et donc voilà, après, en fait, je pense qu'à ce moment-là, c'est peut-être ça qui a fait, ouais, qu'on en parle, que je me suis dit, en fait, j'ai trouvé ma voie, et Mm. c'était plus que une voie, c'était une passion, quoi. C'est moi, la batterie, toute ma vie, tu vois. Donc, c'est vraiment, je pense, que c'est peut-être ce moment-là qui a fait que je me suis dit que je ferais ça et que ça changera pas, tu Oui, c'est le moment où t'as compris vois. que Ouais, je pense que c'est peut-être ça. enfin, t'étais fait pour ça et ça Ouais. allait t'apporter du bonheur Ouais, toute ouais. ta vie. Ouais, parce que tu vois, même le stage, enfin les stages, ils me disaient, c'était des stages de découverte, hein, mais ils me disaient de me calmer parce que je courais partout. Dès il y avait un moment où là, en pause, ou autre, je prenais un seau, une lavette, je me mettais à nettoyer partout. Ils me regardaient avec des grands yeux, genre il est complètement taré alors que j'avais 15 ans, quoi. Ils me disaient calme-toi et c'est bon. Et je voulais faire et je voulais apprendre et ça me plaît. C'est surtout que je pense que j'avais trouvé quelque chose qui me plaisait et un peu un refuge où c'était mon truc à moi, quoi. C'était mon Mm. petit truc, et comme je pense, jamais eu ça avant, tu vois, une passion ou autre. Le foot, j'étais passionné, mais pas de là à être, c'était quelque chose que j'aimais bien faire avec mes copains ou autre, mais ça n'allait pas plus loin, quoi. Et je pense que j'avais trouvé mon truc où c'était mon refuge, et c'est vraiment mon truc à moi qui me plaisait, quoi. Oui, et puis du coup, tu te sens bon, tu sens que Ouais, t'es... après, c'était pas tout de suite, hein, Oui, mais mais du coup, t'as c'était, oui. envie de te Mais donner les après, c'est moyens sûr de... que quand t'es dans un petit village, je sais même plus combien il y a d'habitants à Pouignot, t'es dans la petite pâtisserie où tout le monde va, et en fait, t'es en train de courir et tout le monde te dit de calmer et tout, bah, tu te sens un peu, ouais, je pense, t'es content que tout le monde te dise c'est bien, Mm. on était content que je sois en stage et ça se passait bien, quoi. Ouais, c'est gratifiant. Ouais, c'est ça. Et donc ensuite, tu commences du coup des études là-dedans. Ouais. Tu vas directement dans la pâtisserie. Ouais, j'ai passé, j'ai été à l'école hôtelière à Saint-Quay-Portrieux, dans les Côtes d'Armor. Donc là, j'ai passé 4 ans au Du coup, c'est total. c'est l'année d'après. Après ta troisième, tu fais ça Ouais, directement. exactement. Donc voilà, et après, ouais, je fais 4 ans où je fais 2 ans de BEP pâtisserie, chocolaterie, confiseur. Et après, en fait, je suis tombé, moi, pile dans l'année, je sais plus si je dis exactement le bon terme, mais en fait, je voulais faire un bac pro. Et en fait, si tu veux, l'année où j'avais commencé mon BEP, c'était 2 ans de BEP. Après, tu faisais 2 ans de bac pro.
Et l'année où j'ai commencé à passer en bac pro, ils ont fait une réforme où c'était un bac pro en 3 ans. Donc en fait, on s'est retrouvé à être en plein milieu de la réforme, le changement de four parce qu'on n'avait pas tout pour la boulangerie et tout où j'étais. Donc en fait, on a un peu fait en 2 ans ce qu'on devait faire en 3. Et du coup, comme on avait fait 2 ans de pâtisserie avant, on a plus axé sur la boulangerie. Et du coup, au final, j'ai passé 4 ans à Sac-et-Portrieux. Donc voilà, 4 bonnes années. Après, je pense qu'on va faire un petit saut dans le temps. Et donc, tu arrives à Paris. Ouais. Est-ce que c'était un peu un objectif que tu t'étais fixé Ouais. Oui, en fait, c'est un peu bon. Ça, je rentrerai pas trop dans les détails, voilà. Mais en fait, si tu veux, j'ai un parcours où j'ai fait les premiers stages, comme je t'ai dit, ou autre. Et après, on a, sans trop rentrer dans les détails, essayé de me mettre un peu des bâtons dans les roues, alors que enfin, c'était pas forcément visé contre moi, c'était plus pour mes parents. Mais du coup, on essayait de m'atteindre moi ou à me faire, tu vois, dégager des stages ou autres. Donc des choses pas très cool pour un jeune de 15 ans qui n'a absolument rien fait. Ouais. Mais du coup, je pense qu'en fait, il y a eu quelques facteurs comme ça en Bretagne. Et en fait, ça m'a donné un peu une rage où en fait, je me suis dit, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je vais y arriver et je vais leur montrer que c'est un peu ça qui m'a. J'étais passionné et tout. Et après, en arrivant il y a eu après, juste avant, j'ai fait 2 ans à Lorient, à côté de Lorient, où j'ai fait un BTM. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de venir à Paris, etc. par la suite. Et après, pour la motivation, dans un premier temps, ça a plus été pour montrer à certaines personnes qui avaient voulu me faire entre guillemets du mal Ça fonctionnait pas. que ça marchait pas et justement que c'est plus eux qui m'ont donné une motivation où je me suis dit il peut se passer n'importe quoi, je vais y arriver. Et après plus à Lorient et puis à Paris, c'était plus devenu une passion et après il y a tout qui s'est enchaîné, mais à la base c'était un peu ça, ouais. Et après j'ai attendu que ma femme finisse ses études en Bretagne et après on s'était dit en 2014 on part à Paris, quoi. Donc, tu arrives à Paris en 2014. Ouais. Vous arrivez du coup tous les Ouais. deux en 2014. Tu te souviens de ce que tu ressens en arrivant ici? Ouais, c'était un peu l'inconnu parce que c'était un peu moi, tu sais, c'était en fait je te parle de Lorient parce qu'en fait quand j'ai commencé mon BTM, c'est vraiment là que j'ai commencé à être passionné de fou. Avant, j'aimais ça, c'était quelque chose, mais là à Lorient, c'est vraiment devenu une passion. En fait, je faisais mes journées au début quand j'ai commencé, je faisais mes journées donc je devais commencer à 7-8 heures et je finissais à 15 heures. Et en fait, je rentrais à la maison et je faisais des essais jusqu'à 20 heures de tous les journaux du pâtissier, tout ce que je pouvais trouver, parce qu'il faut se dire qu'en 2014, Ouais. t'avais pas Instagram pareil et tu Non. trouvais pas tous les recettes que t'avais envie comme ça en claquant des doigts, en juste allant sur Instagram, tu vas sur le profil du chef et t'as une ou deux recettes comme ça et tout le monde arrive à les refaire. C'était pas du tout ça. Fallait trouver les recettes des fournisseurs, de chez Valrhona ou autre. Et donc je faisais ça et après quand j'ai commencé à bien m'entendre après avec le patron au bout de quelques mois et qu'il a vu que j'étais ultra passionné, il me laissait faire tous les essais pour faire changer tous les cartes et du coup je restais au labo. Mais il y avait vraiment ça et après ouais, je m'étais fixé, je suis resté 2 ans donc j'ai fait mon BTM à Guidel et j'ai école à Quimper. Et après Paris, on s'était dit, on s'attend. Et après moi, c'était mon but. J'avais dit à ma femme déjà, si je rentre dans une grande maison, pardon, j'aurais réussi un de mes objectifs. Et du coup, voilà, on s'est fixé ça en 2014. Tu parles beaucoup du coup de ta femme depuis tout à l'heure et on en avait parlé un petit peu Ouais. avant cette interview. Elle est très importante du coup pour toi Ouais. par rapport à ton métier. Ouais, C'est ça. elle a toujours, tu vois, là, ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Et ouais, elle a toujours été importante pour moi parce qu'elle enfin, à côté bien sûr, mais sur le plan professionnel où elle est elle est ultra importante parce elle a toujours été là pour moi. Tu vois, je pense pas que je serais là aujourd'hui devant toi sans elle pour plein de points parce qu'en fait, elle a toujours accepté déjà que je fasse ses heures, que la pâtisserie passe avant tout. C'est toujours passé avant tout et elle a ce regard-là où en fait elle est fière de moi et elle m'aide à ce qu'on essaye d'aller le plus haut possible. Donc tu vois, elle a vraiment ce regard où au 2014 quand j'ai commencé chez Lignac, tu vois, moi la première fois je prends le métro, c'était tu vois, Ouais. c'était un peu le choc, tu vois, on passait de ma petite ville machin à aller prendre le métro, tu regardais 10 fois, tu sortais bien à Châtelet pour faire le changement pour arriver dans le 11e à rue Paul-Bert. Tu vois, et pareil, j'avais toujours mes vestes qui étaient à la maison. Elle faisait attention que j'ai mes vestes de côté, que j'ai à manger et tout ça, et des petites choses, tu vois, mais qui sont, enfin, quand
on avait quel âge? On avait 17, 18 ans. Enfin, c'est pas normal déjà que t'aies une personne à côté de toi qui fasse ça. Les week-ends, quand on était en Bretagne, on venait à Paris goûter, voir chez qui pourrait postuler, qu'est-ce qui était bon pour commencer tout ça. Et tu vois, comme je te disais quand on a échangé avant de commencer le podcast, où là sur la dernière bûche, elle elle m'a dit 4 fois change ça quoi. Mais tout le monde nous disait que c'est bon, c'est machin, ceci, cela. Moi, je savais bien sûr qu'il y avait des choses à machin. Et en fait, elle va te chercher des trucs. Elle a un palais super développé. Elle va te chercher des trucs. Elle me dit, c'est quoi le goût comme ça, grillé, toasté, c'est trop fort pour les enfants. Et c'est peut-être une réflexion que j'avais pas eue sur la bûche qu'on a. Et c'est parce que c'était un riz japonais elle savait pas qu'il y avait ce riz là-dedans. Hein. Qu'il y avait un riz japonais il est soufflé, torréfié. Il développe quand même de l'amertume, un petit peu. Elle dit, mais ça, avec les enfants, on baisse de 40%, ceci, cela. Et elle a vraiment un regard avec le chef. C'est elle qui est le plus dur avec moi, tu vois. Donc, mais c'est un regard bienveillant, mais c'est toujours un regard où elle est là à côté. Pas juste, elle me dit, ouais, c'est bien ce que tu fais, elle est contente, t'es dans un palace. C'est toujours, elle goûte et c'est la première, s'il y a un truc qui va pas, quand c'est bien, et dans les 3 quarts des cas, c'est tout le temps comme ça va. Mais s'il y a un petit truc qui va, c'est la première à me dire, et elle sait que je sais, mais tu vois, elle est tout le temps à me dire, tu peux faire mieux ou ceci, cela, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est un peu ma femme et mon coach, tu vois. Elle te pousse toujours plus haut, quoi. Ouais, voilà. Et c'est pour ça et pour plein de choses. Ouais, elle est toujours à aider ou des trucs comme ça sur les événements ou les choses comme ça. Donc, elle est tout le temps à côté de moi, quoi. Et donc, vous avez quand même développé cette passion commune. Enfin, elle, pas forcément dans la façon de le faire, mais en tout cas, le goût. Ouais. Puisque c'est ce que tu disais, vous faites et des restos gastronomiques. Ouais, c'est vraiment notre plaisir où elle a vraiment un très bon palais. Et plus elle aime ça, du coup, c'est vrai que c'est des choses qui aident beaucoup, tu vois, ou des choses où on va chercher. C'est un exemple, mais tu vois, quand je travaillais chez Cyril Lignac, on faisait. Le chef chocolatier faisait un rocher qui servait après dans l'ancien restaurant étoilé du chef Lignac. Et en fait, c'était tout ce que tu as, un praliné rocher, c'était chablonné des deux côtés. Et en fait, il faisait des amandes, je crois que c'était des amandes qui étaient juste sablées, tu sais, un petit peu, on s'arrête avant le caramel et tout. Et en fait, elle avait l'habitude que je ramène, tu sais, des fois les petites chutes quand il détaillait et tout ça. Elle adore ça. Et en fait, je ramène les chutes une fois et elle me fait, il y a un truc qui a changé là. Je fais, moi j'avais pas regardé, tu vois. Enfin, tu prends les trucs, tu dis ça va lui faire plaisir, tu prends 2 petites chutes, tu ramènes à la maison. Et je l'avais pas goûté. Et elle me fait, si, il y a un truc qui a changé. Du coup, je goûte, je fais, ouais, il y a peut-être moins le goût de sucre ou autre que d'habitude, mais machin, il fait, ouais, et regarde les amandes, elles sont pas sablées. Je fais, mais, et genre, tu vois, elle a jamais travaillé avec nous ou autre. Et en fait, elle avait vu que là, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait eu ou autre, où les amandes, elles étaient différentes, en tout cas, de comment, Chef Samuel, il faisait d'habitude, où il y avait un petit truc qui avait changé. Et elle avait détecté ça juste en le mangeant, tu vois. Et genre, c'est pas normal, c'est pas normal. Tu vois. Ça prouve qu'il y a une attention aux détails. Faut vraiment le savoir, quoi. Où il y a des choses, des fois, quand je fais des petites choses ou autre, elle dit, ouais, ça a changé, ou il y a ça ou autre. Et c'est vraiment que ça montre comment elle est vraiment sensible à ces choses-là, quoi. Et est-ce que tu te souviens du premier restaurant étoilé que vous avez fait? Parce que je trouve que souvent, ça fait ressentir plein d'émotions c'est incroyable ce qu'on peut faire, en fait. Premier restaurant étoilé? Gueuler dessus si je sais pas. Honnêtement, non. Je vais regarder, je vais te dire, mais là, je sais qu'on en a fait plus de 60 à l'heure actuelle. Et jamais 2 fois le même? Si. Il y en a quelques-uns je crois qu'on a fait Anne-Sophie Pic 2 fois. Et la réserve, on a fait 2 fois aussi. Mais sinon, on essaye de changer. Après, c'est vraiment quand on adore ou autre. Mais non, c'est rare on a dû faire 1 ou 2 où on a été 2 fois, quoi. Ouais. La plupart du temps, on change chaque fois. Et c'était quoi, du coup, les saveurs de ta toute première création? La première dont tu te souviennes? La première création, du coup, ça peut être ça, parce que c'est un déclencheur de tout. Mais c'était une très belle transition. C'est un dessert chocolat, poire et noix. Là, je parle en boutique, pas première création que j'essaye de bricoler à la maison, plus en. Qui était une tarte citron, ça. Ouais, qui était une tarte citron. C'est plus, ce gâteau-là que
que le chef Couvrant, donc Benoît Couvrant, qui est l'associé de Cyril Lignac, m'avait demandé de retravailler. Et ouais, c'est vraiment ça. Et en gros, il m'a dit, en fait, c'est extrêmement paradoxal comme situation. En fait, je faisais 2 ans, j'avais fait 2 ans chez Cyril Lignac, et en fait, j'avais fait tous les postes, tu vois, de nuit, de jour, et tout. Et en fait, je commençais un tout petit peu à m'ennuyer. Ça faisait 2 ans, et enfin, c'est pas que je m'ennuyais, mais que je voulais plus en tout Oui. cas. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait, tu sais, il y avait tous les émissions du meilleur pâtissier, les choses, parce que le chef Lignac est très lié au meilleur pâtissier. Et en fait, on demandait tout le temps à Jordan, tu vois, moi je travaillais, normal, enfin, j'étais commis pâtissier. Et en fait, quand il y avait besoin d'aide pour un tournage, pour aider la personne qui gérait tout les R&D et tout, c'était tout le temps moi. Tout le temps, ouais, appelle Jordan, et c'est, voilà. Et donc, en fait, quand je fais ça, on déménage après à Saint-Ouen, au gros labo. Et en fait, on déménage. Moi, j'étais resté un peu rue Paul-Bert pour faire la transition, parce qu'il fallait forcément, on va pas fermer les boutiques 2 semaines quand il y a un changement de labo. Du coup, bah, il y a des gens qui étaient restés dans les boutiques, d'autres qui étaient allés ouvrir le labo. Et en fait, le chef, il me fait, ouais, enfin non, c'est moi, je m'étais dit, bah, je vais aller voir le chef. En vrai, je pensais lui dire que j'allais partir, parce que ça faisait 2 ans et que, ben, tu sais, en plus, chez Lignac, c'est une grosse maison, on fait beaucoup de volume. Du coup, bah, tu sais, on changeait pas les gâteaux tous les jours, et c'était vraiment, quand t'avais un poste, c'est Ouais. poste entremets, poste tarte et tout ça. Et moi, j'avais fait 2 ans où j'avais bien fait tous les tours tout le tour de la maison et tout ça. Et en fait, je monte au bureau. Chef, la veille, je peux vous voir et tout. Je sais pas s'il se doutait ou pas. Et en fait, je monte dans le bureau après ma journée, parce que j'étais de nuit. Ça devait être 7h, 7h30 du matin, tu vois. Je monte dans le bureau du chef courant, et il me fait, je peux commencer? Je fais, bah oui, commencer. Et moi, je savais ce que je voulais lui dire, mais commencer. Il me fait, si je te demande de créer un gâteau, est-ce que je te laisse 2 semaines, tu me le fais? Et il savait que je faisais des essais à la maison, tout ça et tout, et que j'en avais déjà fait un peu au labo avec d'autres personnes. Je fais, bah oui. Il me fait, tu me fais quoi? Et là, premier truc qui me passe, il me fait, il me faut qu'il y ait de la poire, je crois, il m'avait dit de la poire. Ouais, je crois que c'était ça. Et je lui ai dit, bah, poire noix, parce que moi, j'avais un souvenir où mon grand-père, ils avaient un noyer immense chez eux avec ma grand-mère. Et en fait, il allait tout le temps chercher les noix, tu vois, et après, on les mangeait juste comme ça. Mais il allait tout le temps. Donc, moi, j'avais toujours ce souvenir-là. Je vais faire pour papy, on va faire poire noix. Et donc, il fait, bah, ok, bah, vas-y, t'as 2 semaines, soit tu le fais au labo, soit tu le fais chez toi. Dans 2 semaines, je veux goûter le gâteau. Je fais ok, du coup, je lui ai absolument pas dit que je voulais partir. Du coup, je rentre à la maison, je dis à ma femme, ouais, j'ai 2 semaines, faut que je fasse un gâteau. Et du coup, j'ai fait un gâteau dans ma cuisine, chocolat porno. En fait, je faisais ma journée, je rentrais, je dormais, et avant de repartir au boulot, je faisais 2 heures faire le gâteau et goûter. On goûtait toujours pareil, tous les deux et tout. Et au bout de 2 semaines, je lui donne le gâteau. Et il goûte, il fait ok, c'est bien. Et il goûte, il fait, bah, je sais plus, sur le jour même, il me dit rien, ou je me souviens plus exactement. Et en fait, 2 semaines après, il me dit, tu arrêtes ta production, tu vas dans le petit labo, tu vois, c'est grand bon, c'est 2 fois comme à la cause room que t'as derrière toi, je sais pas combien de mètres carrés ça fait. Et il me fait, en fait, tu vas là-bas, tu vas aider en R&D. Et là, je rentre chez moi, je fais à ma femme, là, c'était énorme pour moi de dire, déjà, j'étais chez Cyril Lignac, c'était le moment où ça explosait sur le chef, il commençait à se faire connaître dans la France et même à l'étranger. Et à côté de ça, le labo, bah, ça grandissait, on faisait des belles choses et tout. Et il me fait, bah, je rentre, je fais, bah, qu'est-ce qui se passe en fait? Je fais, bah, en fait, à partir de mardi, je vais plus en prod. Je vais en R&D tout le temps. En fait, il y avait, tu vois, une personne qui est en R&D tout le temps. Et parce que la personne qui était en R&D était partie sur le tournage du meilleur pâtissier. Enfin bref, il y avait besoin d'une personne au labo. Et je fais putain, là ça commence à être sérieux. Tu vois, tout ce que j'ai toujours voulu, ça commence à se passer. Ça a été un premier vrai déclic où, entre te dire, bah, tu réalises un rêve en allant à Paris, travaillant dans des grandes maisons, et là en fait tu t'es plus juste un pâtissier qui est dans la maison. Tu vois, tu commences à être un peu important. Et voilà. Et après, j'arrive lundi. Ça, je m'en souviens pareil. Lundi matin. Il me dit, je veux ce gâteau-là. Il me l'avait dessiné. C'était un vacherin, c'était framboise anis vert. C'était pour un tournage du meilleur pâtissier. Et le chef, il me dit, il est 8h, je le veux à 16h. Et ok. Genre, tu vois, très gentil, hein, il me dit, tu me le présentes à 16h.
Et il y avait en fait, il y avait une technique où c'était, tu sais, une meringue que tu faisais, c'était en ovale. Ouais. C'était une meringue suisse, je crois. Mais tu sais, il y avait plusieurs couleurs. Il fallait Mm. faire une couche de Ah oui, blanc, oui, une je couche vois. de rouge, une couche de, il y avait trois couleurs. C'était rose, rouge et rouge framboise et blanc. Et en fait, il fallait le faire. Sauf qu'en fait, j'avais pas le peigne pour faire, tu sais, c'est des peignes où tu tires comme les biscuits Mm. Joconde, comme ça se faisait avant. Et après, tu mets du blanc, tu mets du rouge, tu mets sur le rhodoïde et tu, Ok, oui, après mais ça fait sauf tout que seul. j'avais pas ce peigne-là. Du coup, bah, il est 8 heures. Qu'est-ce qu'il fait, Jordan? Bah, il court au Roi Merlin à Saint-Ouen, acheter un peigne, tu sais, de chantier, Mm. machin et tout, déjà. Donc, déjà, j'ai perdu 1 heure. Et donc, j'arrive, je me dépêche, je fais le truc. Et en fait, à 16-17 heures, je lui présente le gâteau où il m'avait donné les fiches techniques et le croquis. Et il m'a dit, tu te débrouilles, il y avait une glace et tout, hein. Et Bah tout, oui, oui, un et machin. forcément. Et il y avait la glace au yaourt, la chantilly anis vert, compotée de framboise anis vert. Et en fait, comment, il me dit, bah vas-y, fais-le moi goûter. Et en gros, bah, à 17 heures, je lui fais goûter. Donc, il voit que le gâteau, il ressemble au croquis. J'avais forcément mis les pouces bien comme il fallait, les pouces d'Atina Crest, tout ça comme il voulait. Et en fait, ça, c'est un truc, je m'en souviendrai toute ma vie. Et là, tu vois, tu fais remonter un souvenir. Il ferme la porte de la salle R&D, le chef courant. Et il regarde, il me fait Jordan, il y a une seule personne qui m'a réussi ce test-là, et il en a formé des Ah, grands, parce il que faut le c'était un dire. test en fait. C'était un test. Mais tu le savais pas Et, sur le moment. bah, en fait, la poire dont je t'ai parlé avant, c'était le test. Parce que, en Donc fait, c'est là, je l'étape 2 savais du pas, mais test. c'était le test pour que je passe en Ouais. R&D. Et après, le deuxième test, c'était le vacherin pour Mm. voir si vraiment, tu vois, parce qu'en fait, c'est pas juste de créer un gâteau, c'est quand t'es dans la salle R&D, faut en créer tous les jours, tu vois. Enfin, tous les jours où tu fais que ça. Et en fait, il ferme la porte, il me regarde et il me fait, il y a une seule personne qui m'a fait ça, c'est Cédric Grolet. Bon, ok, donc là, il est en train de me dire que j'ai, parce qu'en fait, si tu veux, Cédric Grolet était en R&D quand Benoît Couvrant était chez Fauchon. Donc avec Christophe Adam, tout ça, toute leur génération qui a eu, toute cette belle équipe qui a eu chez Fauchon. Et il me regarde et il me dit, il y a que Cédric qui m'a refait ça comme ça avec la façon dont j'avais dû faire, ou c'est pas le même gâteau, mais tu vois, dans la façon Mhm. dont, en fait, dans le timing, dans le tout ça, tout ça. Et il me fait à demain. Je fais bon, ok. Donc je rentre chez moi, il fait ça a été et tout, parce que c'était la Mm. première journée où j'étais vraiment tout seul. Là, je rentre chez moi, je m'assois, je fais, en fait, il m'a dit que bah, parce que Cédric Grolet en 2014, c'était là, il explosait sur, je crois, que ça devait être le début des fruits et Ouais. tout ça, tu vois. Et il me dit, et en fait, c'est pas forcément de me Mm. comparer à Cédric Grolet, parce que j'étais juste, là, j'étais encore commis pour le coup. Tu vois, quand ils m'ont passé en R&D, j'étais encore commis pâtissier. Mais juste de me dire, en fait, bah, il y a une personne qui croit en moi. Mm. Il a formé Cédric Grolet. En fait, juste, tu écoutes ce qu'il te dit. Et s'il dit de faire ça avec un bout de ficelle et machin, tu fais, tu la fermes et tu vas y arriver, tu vois. Et en fait, de ce jour-là, en fait, du coup, je suis resté 3 ans où, tu vois, d'un rendez-vous où je voulais dire, peut-être dire que j'allais m'en aller ou que je pensais m'en aller. Mais en fait, je suis resté, enfin non, je suis resté plus parce que je suis resté 6 ans au final. Donc, je suis Ah resté oui. 4 ans après ça, tu vois. Presque 4, un peu en dessous de 4 ans. Donc, en fait, c'est ces éléments-là qui ont fait. Et après, je suis resté, ouais, plus de 3 ans à R&D avec le chef couvrant où c'était incroyable. Et c'est ce qui a surtout fait une grosse partie du pâtissier que je suis aujourd'hui, où je devais faire, pour les boutiques, une partie pour les restaurants, les événements, certains événements avec le chef Lignac, couvrant et tout. Et c'est ce qui a fait qu'il m'a dit, tu dois être entre guillemets, un tournevis où en fait tu dois pouvoir faire n'importe quoi, t'adapter à n'importe quel. Tu dis sans batteur, sans fouet, je veux que tu montes de la chantilly, tu vois, c'était un peu l'idée du truc, tu vois. Et c'est ce Ouais. qui fait que par la suite, j'ai pu m'adapter au poste que j'ai eu parce qu'il m'avait formé et formaté comme il voulait et comme ça, tu vois. Ouais, c'est super formateur pour Ouais. toi. Ah bah là, c'est sûr que tu vois, c'était une matinée, j'arrivais, je faisais un lancement de gâteau pour les boutiques. Après, j'allais à l'autre bout de Paris sur un tournage télé avec le chef Lignac, accompagner le chef. Et le lendemain, il y avait un envoi pour le Festival de Cannes, par exemple, tu vois, partais sur des trucs, Ouais. j'étais pas dans mes petits chaussons et je créais mes petits gâteaux et tout. Après, j'avais le temps et tout de bien faire. Mais il y avait toujours, tu vois, des événements, on s'ennuyait jamais, quoi. C'était impossible de s'ennuyer dans cette maison. Et alors après, aujourd'hui, qu'est-ce qui va t'inspirer quand tu penses à un nouveau dessert? Parce que là, tu dis sur ce
Tu vois, finalement, sur ton poire noix chocolat, c'était les noix de ton grand-père, donc c'était un Ouais. souvenir aussi familial. En vrai, enfin, on en a parlé et j'ai eu une interview avant-hier pour le groupe, tu vois, pour la réserve, et ils m'ont posé la même question. Et en vrai, c'est un peu tout. Je vais pas te mentir, c'est pas, il y a pas de ligne directrice et c'est justement ça qui me plaît. Où je pense le plus bel exemple, enfin un des plus bels exemples que j'ai ici, c'est la bûche de Noël Mm. de l'année dernière, du coup, où en fait, j'avais déjà cette forme avant. Mais au Lucas Carton, on faisait pas de bûche forcément ou autre. Et j'avais gardé cette forme. En fait, j'avais la forme du dessous, mais pas la finition et tout ça. Et du coup, je l'avais gardé parce que forcément, enfin, c'était un moule que j'avais Mm. trouvé et ceci, cela. Et en fait, on se retrouve, bah, en fait, je rentre ici, du coup, il y a maintenant presque 2 ans, dire, bah, falloir faire ta première, en mai, pardon, faut commencer à penser à ta Mm. bûche pour que, en partant en vacances en août, on ait les photos pour le communiqué de presse, tout ça. Et ce qui se passe surtout, c'est que c'est début mars, du coup, il y a une petite chose qui a changé un peu tout ici, c'est les 3 étoiles. Donc, j'arrive 2 mois et demi après, chef, il y a 3 étoiles au guide Michelin. Tout ce qu'il voulait, c'était son objectif, et c'était aussi pour ça que j'étais venu ici, que le chef voulait que je vienne, c'était pour avancer et surtout bah avoir et garder les 3 étoiles. Et du coup bah 3 étoiles. Et mon moule, il était en forme d'étoile. Donc c'était une étoile stylisée, mais c'était en forme d'étoile. Et du coup l'idée est venue de dire bah après j'en ai parlé au chef parce que c'était quand même quelque chose de fort, de dire bah en fait je veux faire ma bûche, c'est l'étoile Gabriel. C'est étoile pour étoile de Noël et étoile Mm. pour 3 étoiles de la réserve Paris, Jérôme Banquetel, tout ça. Et après, goût, bah, c'était facile. Je suis breton, le chef est breton. Bah, sarrasin, quoi. Du coup, c'est parti comme ça. Celle-là, bizarrement, c'était la première bûche et c'était un peu forcément, comme on dit, où tout le monde t'attend un peu au tournant parce que, bah, ok, lui, il arrive, Ouais. il arrive chef de palace, il va faire quoi, tu vois, qu'est-ce qu'il va faire comme style, parce que j'avais jamais fait de bûche pour mon nom, Ouais. tu vois, en tout cas, en tant que chef pâtissier. Et en fait, elle est sortie au bout du deuxième essai. En termes de goût, je l'avais pratiquement hors ajustement. Et à côté de ça, le visuel, ben, c'était très beau. On a repris le cuir de cordeau des murs du Gabriel parce que ça avait sens au restaurant Gabriel. Et après, j'ai stylisé les tablettes où, tu sais, il y avait 2 tablettes de chocolat qui étaient juste posées sur la bûche. Et l'idée, c'était vraiment mon idée, c'était vraiment de prolonger la dégustation en famille où tu arrivais, tu avais ta bûche comme tout le monde, mais tu avais aussi la tablette qui était incrustée et de dire, ben, les plus gourmands la mangent, pardon, à la fin du repas, les autres, Mm. c'est avec le café, et ceux qui ont plus faim, c'est le lendemain, tu vois. Et C'était alors, vraiment ça. celle de cette année, parce que t'en parlais un peu tout à l'heure. Ouais, celle de cette année, même, j'ai eu beaucoup plus de fil à retordre parce que j'ai poussé beaucoup plus les curseurs dans tout, dans le montage où elle est en 4 parties déjà, elle Ok. tourne, enfin Ok. le milieu tourne, et on est parti sur riz au lait, parce que j'adore ça, et oui, c'est vrai que j'ai pas parlé du riz au lait, mais je pense qu'après la tatin, c'est ce que j'aime le plus, et riz au lait, caramel et vanille. Ok. D'où Et le tu vois, riz soufflé, du coup, pour ouais, avoir d'où un. le riz soufflé, les choses comme ça. Et je m'étais dit, tu vois, en fait, pour comment l'étoile Gabriel, donc de l'année dernière, c'était très fluide, très facile et tout. Et quand on a passé les fêtes et tout, et en plus on a eu bah, le prix avec Food Pâtisserie, on a été élu bûche de palace de l'année, on en a vendu 110, je crois. Donc pour un petit palace comme nous, c'est beaucoup et on en avait même pas assez. Et tu vois, c'était Ok, vraiment ouais. énorme. Et de se dire, bah en fait en février, bah là faut penser à celle de l'année dernière. En fait, c'est quoi l'histoire que tu veux raconter? Parce que j'essaye toujours d'avoir, surtout sur les Mm. gros événements majeurs, tu vois, il faut avoir un fil conducteur et pas juste dire, bah c'est ça, c'est comme ça, parce que j'aime ça ou autre. Tu vois, d'essayer d'avoir un vrai fil conducteur. Et pour la bûche, on est parti en février. En fait, je suis parti en Finlande avec ma femme. Et on était toujours, tu sais, un peu dans l'esprit de Noël parce Ouais, que c'est bah il ça ce que j'allais neigeait, dire. Bonne inspiration. pays nordique, tout ça. Et en fait, j'ai trouvé comme inspiration que là-bas, au lieu de nous, on décore beaucoup, tu sais, nos maisons avec des sapins de Mm. Noël, enfin les sapins de Noël, mais surtout les guirlandes, les choses comme ça. Et là-bas, ils ont beaucoup l'habitude de faire un peu comme des origamis, mais Ok. en forme bah, d'étoiles, de tout ce qui Mm. représente un peu Noël. Et en fait, ils décorent eux-mêmes leur sapin ou la maison, l'intérieur de la maison, avec des découpes comme ça, un peu origami ou autre. Et je suis tombé en fait sur un livre là-bas sur c'était comment les pliages papier Noël et tout ça, un livre magnifique.
Et en fait, tout est parti de là où j'ai ce thème de Noël, donc un peu étoile, toujours pareil. Elle a un petit peu la même forme que l'année dernière, mais elle est quand même très différente, mais on a gardé cette forme d'étoile. Et du coup, j'ai stylisé cette étoile avec ben, tout ce que j'ai vu un peu là-bas en Finlande, du coup, parce que quand j'ai découvert ça, forcément, c'était les premiers jours. On restait 10 jours, du coup, bah, on a essayé de sortir ou de trouver, tu sais, dans les petites librairies, Ouais. dans les magasins de décoration, bah, des formes qui pouvaient m'inspirer ou autres. Et donc, l'idée de base est partie là-bas, de là-bas. Là, je suis parti du visuel et après du goût. Le goût, c'était un second temps. J'ai eu l'idée du Ok. visuel, j'ai appelé tout de suite mon copain Enzo qui est de chez 3D Baker qui me fait tous les moules et tout ça sur mesure sur les événements ou autres. Et on a commencé à travailler de ça. Et après est venue l'idée, ben, qu'est-ce que je veux mettre dedans? Et c'est vrai que j'adore le riz au lait. Et c'est vraiment aussi penser, le chef Banctel et mon directeur me poussent beaucoup dans le sens à penser surtout sur des événements comme ça où, tu vois, il faut que ça plaise à tout le monde. C'est Mm. pas juste, Oui, je bah oui, suis pas oui. dans le truc de dire je veux épater tout le monde ou choquer certains en disant on va mettre des algues dans la bûche ou des trucs comme ça. Moi, mon intérêt, c'est plus de dire en fait, il faut que ça plaise aux enfants de 6 7 ans et jusqu'aux grands-parents, tu vois. Et puis si C'est c'était le vraiment, retour que ta femme te faisait, du coup de dire ça c'est trop fort pour les ouais, c'est enfants, ça ça. va pas C'est passer, vraiment ça ouais. et c'est vraiment où au Lucas Carton, on était vraiment dans un restaurant où on faisait vraiment, tu vois, des choses où avec Hugo, j'ai fait le chef de cuisine, on a fait des desserts au caviar, Mm. des desserts avec des feuilles d'huître, des desserts ceci, cela. Et c'était très bon, hein, c'est pas le sujet, c'était dans la ligne directrice du Go et c'était très bien comme ça. Mais ici, le chef, pour la partie Gabriel, il m'a un peu recentré sur l'équilibre où en fait, l'important dans un 3 étoiles, c'est que les gens ils soient très contents du début à la fin. Ouais. Et tu vois, sur quand ils commencent ici, c'est toujours carottes et artichauts. C'est des plats qui sont très forts du chef avec qui sont sur la puissance, sur l'acidité et tout ça. Et du coup, il m'a vraiment fait comprendre que le but c'était pas que 3 heures après, il soit toujours à se prendre des coups de poing, tu sais, dans tous les sens au Ouais. dessert. Donc on fait, mais je fais différemment. C'est moins acide, faut que ce soit piquant, mais pas trop trop. Donc faut qu'il y ait ces touches, mais sans comment on va dire brutaliser le client jusqu'à la fin, tu vois. C'est vraiment qui passe un bon moment et le chef m'a vraiment appris avec Lynn, qui est sa seconde, où je travaille beaucoup avec elle, c'est de dire en fait l'objectif c'est pas que on travaille pas forcément un petit peu, mais pour nous, on veut forcément donner ce qu'on est dans l'assiette, mais le plus important c'est que le client il passe le meilleur moment possible. Mm. C'est vraiment le truc le plus important, tu vois. C'est pas de se dire ah ouais, je l'ai choqué en lui mettant Ouais. ceci ou cela à la fin et en fait il c'était tellement acide qu'il a même pas fini le dessert. Et c'est vraiment qu'il passe le meilleur moment possible. Donc je suis et c'est pour ça que je te parlais de mon directeur, c'est aussi Édouard Delaveau qui est l'ancien directeur c'est lui qui a travaillé un petit peu ou autre pour que Maxime, l'arrivée de Maxime au Cheval Blanc et tout ça. Et il était comme ça avec Maxime et il est aussi comme ça avec moi où il me dit, je m'en fous d'un gâteau entre guillemets, tu sais, un millefeuille avec 3 couches de couleurs, de machin et tout. Moi, je veux un millefeuille sur le meilleur millefeuille du monde et Mm. ce soit feuilletage. Crème vanille, mousseline vanille ou une crème allégée et une crème chantilly juste soupe. Tu vois, on est vraiment là-dedans. Et du coup, ça a changé beaucoup ma façon de voir les choses où qu'on soit au Gabriel ou à l'hôtel ou autre, il faut que ce soit le meilleur possible, tu vois. C'est juste l'objectif que si c'est chocolat sarrasin ou même au Gabriel, on a fait un dessert, c'était un Fontainebleau vanille Tahiti, framboise et poivron rouge. Donc là, il y avait un petit peu d'originalité, pardon. Mais l'objectif, c'était que en fait, ce soit le meilleur possible. Quel conseil est-ce que tu donnerais aux Jordan qui commence justement la pâtisserie? Peut-être, tu vois, du coup, si tu reviens à ce moment que tu disais, tu vois, de toi qui ressent justement cette petite boule d'émotion, de se dire, je suis à ma place, quel conseil est-ce que tu lui donnerais aujourd'hui? Bah, lâche pas. Lâche pas juste parce que là, tu vois, on parle de tout ce qui est bien et tout ce qui a, enfin, tout mon parcours, mais c'est pas facile, quoi. Enfin, c'est pas Ouais. facile dans le sens où il faut y arriver et, enfin, il faut tenir déjà parce qu'on fait, bah, forcément, on fait un métier de passion, donc on travaille beaucoup, on va dire. Et après, c'est juste que, bah, ça se passe pas toujours comme tu veux ou autre. Tu vois, moi, mon objectif, c'était d'être chef de palace, à la, enfin, là à l'heure actuelle, mais
que ben faut se dire que même c'est comme un footballeur, il est dans un club en Ligue 1 et il veut aller jouer au Real Madrid, ben il peut faire des fois ce qu'il veut, Hmm. ça arrivera pas, tu vois, tout le monde. Donc c'est vraiment ouais que ce soit pour moi, pour le petit Jordan ou pour des jeunes pâtissiers, c'est surtout de croire en ses rêves et de jamais lâcher, tu vois, parce que c'est le seul et c'est ce que j'essaye d'inculquer à quelques-uns qui sont là avec moi en ce moment. Et des fois, ils me disent c'est dur, c'est ceci, vous êtes toujours plus dur avec nous, ou vous, tu vois, plus dur dans l'exigence, où il faut que tout soit carré et tout. Je leur fais ouais, mais en fait, on est un palace, on est 3 étoiles, et en fait, la seule façon de devenir les meilleurs, tu vois, c'est de tout le temps goûter, de travailler avoir un bon état d'esprit d'équipe et que si tout le monde fait bien son travail, ben, forcément, il y a Hmm. moins de choses à redire ou à reprendre parce que bah, tout le monde se donne à fond, tu vois. Et c'est ce qui est le plus dur aujourd'hui, ouais, c'est de transmettre ça et que les jeunes générations comprennent que en fait, s'ils veulent être à une place comme je suis, ben il faut travailler quoi. Il y a pas de secret. Il faut travailler, il faut écouter ses chefs et il faut pas lâcher quoi. C'est le plus important quoi. Ça me fait penser à, je pense, ma citation préférée, pardon, qui est Rien n'est impossible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, c'est vraiment ça. Et moi, pour le Ouais. coup, tu vois, je te dis, c'est vraiment le cas parce que j'avais des objectifs Mm. que j'ai toujours, j'ai tout fait pour les atteindre, mais que à la base, je suis pas né comme, je Ouais. pense, 99% de mes confrères en disant, en fait, ça marche et je vais être chef de palace, tu vois, ça se passe Non, pas c'est comme ça, tu vois. c'est le C'est lendemain surtout qui comme est. Bah ouais. on échangeait tous les deux, où moi, j'ai pas un parcours, j'ai fait beaucoup de boutiques. Et j'ai passé de boutique pendant le Covid où j'étais avec François Dobinet chez Fauchon à un restaurant où j'avais jamais touché un dessert assiette. Donc déjà ça à la base c'est pas normal. Et après de manière générale, tu passes pas d'un restaurant une étoile à un palace enfin qui a 3 étoiles 3 semaines après, tu vois. Quand tu es chef de palace, tu as forcément travaillé dans des palaces avant. Donc c'est des choses où bah forcément, je te dis tout ce que j'ai fait avec Benoît Couvrant ou autre, c'est des choses qui ont porté ses fruits et qui m'ont aidé à justement y arriver dans les étapes d'après quoi. Non, mais effectivement. Et je te dis, moi, ce que j'aime bien dans cette citation, c'est qu'effectivement, je trouve que chaque chose est essentielle. Enfin, t'es obligé de rêver, comme tu dis, tu vas te dire, j'ai envie de faire ça. Ouais, c'est ça, ouais. D'oser pour te donner les moyens, parce qu'effectivement, si tu restes dans enfin, dans ce que tu fais, tu risques pas d'y Ouais, arriver. c'est ça, Et ouais. après, travailler et ne jamais abandonner. Et je trouve qu'effectivement, Ouais, c'est. bah, de toute façon, c'est une des clés. Après, il faut Ouais. être aussi bien entouré. Il y a Oui, il plein y de a plein de facteurs qui font. paramètres, mais. Mais si tu parles personnellement, en fait, il n'y a pas d'autre. Enfin, tu sais, c'est juste qu'il faut travailler, être au bon endroit, au bon moment. Comme moi, il y a eu des maisons où, comme quand je suis arrivé ici, qu'on a eu 3 étoiles, où c'est le chef, forcément, c'était son objectif professionnel d'avoir 3 étoiles. Et voilà, ou comme chez Benoît Couvrant, enfin au labo chez Benoît Couvrant, où je me suis dit, en fait, tu sais, tu t'arrêtes 2 secondes, il n'y a plus rien autour et tu te dis, ah ouais, je suis peut-être au bon endroit au bon moment, tu vois. Hmm. Et c'est ce qui font que, bah, Ouais. c'est toujours ce que j'explique aux équipes, c'est que tu peux être dans une maison qui a une exigence, une qualité de travail ou autre, c'est important. Mais le plus important, c'est ce que tu vas apprendre de tes chefs, tu vois. Parce que en fait, moi, c'est chez Lignac, ou autre, c'était pas un palace, c'était pas un hôtel, c'était pas un restaurant étoilé, mais ils m'ont appris toute la rigueur Hmm. et surtout le chef courant m'a donné toute la passion et tout ce qu'il a su faire avec beaucoup d'autres grands chefs aussi, comme Cédric Grolet ou les Jimmy Mornay ou tout ça. C'est de donner la passion et de donner l'amour du métier et de l'amour des choses bien faites, tu vois. Et c'est un des trucs qui est le plus important pour avancer pour la suite. Eh ben écoute, merci beaucoup. Pour terminer, je te Merci. propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si t'étais un des desserts que t'as créé, tu serais lequel? Ou un des desserts que vous avez Euh, actuellement à la carte, si c'est plus simple. je pense que ce serait le dessert chocolat sarrasin. Ouais, parce que c'est mes origines et c'est la façon d'être, enfin, ma façon de penser à moi où ce dessert-là, j'ai pensé le dessert, l'assiette, comment centrale, mais le côté, il y a une petite tartelette qui est servie, une petite tartelette chocolat qui est servie tiède, qu'on cuit une minute et qui est envoyée à côté en side, tu vois, qui est à manger en une bouchée. Et cet appareil un peu de ganache chocolat cuit au four, c'est un souvenir du chef Banquetel, quand il était au centre de Reims, enfin anciennement le Lucas Carton. Et du coup, moi j'adore ça, tu vois,
de faire de faire mon dessert comme je le vois, mais de toujours avoir des touches de souvenirs ou de Ouais. respect en fonction des gens avec qui t'entourent ou autre, tu vois. Donc ça, c'est très important. Ouais. Je pense que ce dessert-là. C'est quoi ton péché mignon? Péché mignon. Bon, je pense qu'en salé, c'est le plus le riz au lait. En ce moment, j'en mange. En sucré, étude. En sucré, ouais. Pardon. Et en salé, je pense que ouais, c'est langoustine. C'est quoi la dernière saveur que t'as découverte et aimée? Ça peut être aussi une saveur associée à un autre ingrédient où t'as eu un effet waouh en te disant ah faudra que je teste ça prochainement. Je pense que c'est un goût que Lynn, la seconde du chef, on a fait il y a très peu de temps. C'est l'association chiso pourpre et figue, où je l'avais déjà retravaillé, mais on l'a fait vraiment différemment. Et on a fait une compotée avec, tu vois, tous les figues, un tout petit peu de vanille, et parce que c'était une recette qui était dans un plat salé. Mhm. Et en fait, c'est vinaigre de Banyuls, figue et chiso pourpre. Et je trouve que le mélange des trois, on a fait une petite compotée et on vient garnir la figue avec. Et ça a vraiment un goût trop bon. Avec qui est-ce que t'aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs un peu inattendues? Sébastien Vauxion. Je pense que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour son travail qu'il a de la pâtisserie un peu cuisinée. Mm. Ouais, je pense que ça serait lui. Très bien, maintenant j'ai 5 dernières questions. Plutôt mangue ou kiwi? Mangue, Agrumes ou fruits des bois? agrumes. Ça c'était facile. Ouais. Herbe ou épice? Ou herbe quand même. Laquelle en particulier? Je pense le chiso. J'étais sûre. Chiso ou tagette, ouais. Paris-Brest ou mousse au chocolat? Paris-Brest. Et enfin ton citron givré ou ta tarte chocolat signature? Je pense quand même le citron. Il y avait un penchant ouais, avec l'acidité et la glace à l'huile d'amande. Là, c'était très bon. Ouais, je pense, là, je prendrais le citron givré. Très bien. Merci beaucoup. Qui est-ce que tu as envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? Je sais pas si tu l'as eu, donc, mais c'est quelqu'un que je connais et que j'aime bien aussi, c'est Nicolas Innocenti. Ah non, jamais. Bah écoute, très bien. Merci beaucoup. Et merci, c'était absolument passionnant. Top. On aurait pu continuer à parler Ouais, très je pense longtemps, que c'est passé très vite. mais- J'ai mais- beaucoup parlé, mais ouais, merci à toi. Et puis je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire pour clore cet épisode? Non, rien de particulier. Après, c'est ouais, juste pour les jeunes qui écoutent ou autres de faire les choses avec passion et de croire en ses rêves. Merci. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!